Notion N2-3, multiplication de nombres entiers. Définition donc là du vocabulaire. Dans une multiplication, les nombres que l'on multiplie s'appellent les facteurs et le résultat s'appelle un produit. Exemple, pose et calcule 329 fois 25. Alors, pour poser une multiplication, on place les chiffres les uns sous les autres en commençant par les chiffres des unités. Attention à ces règles pour placer les chiffres quand on passera aux nombres décimaux. Ici, on est bien avec des nombres entiers, donc j'aligne les chiffres des unités sous les signes des unités. Dans un produit, on a le droit d'inverser l'ordre des facteurs, mais il y a toujours une manière de poser une multiplication plus judicieuse que l'autre. Donc attention, il est plus judicieux quand on pose une multiplication de commencer par le facteur qui a le plus de chiffres. Donc chez les nombres entiers, ça correspondra souvent au nombre le plus grand. Quand on verra que les nombres décimaux, c'est pas forcément le nombre le plus grand qu'on mettra en premier, mais bien le nombre qui a le plus de chiffres. Ce qui est important, c'est le nombre de chiffres. Alors ensuite, il faut voir et réaliser que le nombre de chiffres du second facteur va vous dire combien il y a de lignes pour poser ma multiplication. Donc ensuite, on effectue la multiplication. Alors, je commence par le chiffre des unités du deuxième facteur et on fait 5 fois 9. On obtient 45, donc j'écris le 5, il y a une retenue. Attention là aussi aux conventions d'écriture. Dans une multiplication, les retenues ne s'écrivent pas au-dessus comme les additions et soustractions. Donc c'est une erreur de les écrire là, donc il va falloir vous corriger si vous avez pris l'habitude. Donc il ne faut pas mélanger les conventions au niveau de l'addition et de la multiplication. Les retenues s'écrivent à côté. Donc là elles sont entourées, on n'est pas obligé de les entourer. Vous les écrivez où vous voulez à droite, mais elles s'écrivent à droite et pas au-dessus. Donc on a obtenu 45, donc on écrit 5, on retient 4. Maintenant on reprend notre chiffre des unités du deuxième facteur et on multiplie par le chiffre des dizaines du premier facteur. 5 fois 2, 10, j'ajoute la retenue, 14. Donc j'ai encore une retenue, donc je barre celle-là parce que je l'ai bien prise en compte, j'écris mon 4 et je retiens 1, j'écris ma retenue. On passe au dernier produit, 5 fois 3, ça fait 15. Avec la retenue, ça fait 16. Je barre pour bien montrer que je l'ai mis et j'écris le 16. Ensuite, je vais passer donc au chiffre des dizaines. Comme c'est le chiffre des dizaines, je dois mettre sur ma deuxième ligne un 0. Ce 0 là, il a été écrit en rouge dans le cours. En fait, vous, dans le cas pratique, il faudra l'écrire soit en vert, soit d'une autre couleur. Je sais qu'il y a certains aussi professeurs des écoles qui mettaient un point ou qui mettent rien du tout. Donc là, peu importe, mais l'essentiel est bien réalisé il faudra se décaler. Moi, je vous conseille de mettre un 0 pour être sûr. Donc on ne le met pas en rouge par contre en évaluation, puisque le rouge est interdit en évaluation. Donc maintenant on recommence notre multiplication. 2 fois 9, 18. Donc j'écris le 8 et je retiens 1. Donc là on change de ligne quand on change de retenue. On n'est pas obligé de les mettre spécialement en face des lignes, hein, mais en tout cas ça s'écrit toujours à droite de votre calcul. Ensuite 2 fois 2, 4 avec la retenue. Ça fait 5. Je la barre pour dire que je l'ai bien pris en compte et j'écris le 5. Dernier produit, 2 fois 3, 6. Donc ma deuxième ligne est terminée. Je tire un grand trait à la règle. Je n'oublie pas de mettre le plus. Attention, c'est pas au correcteur de deviner que vous allez ajouter. Donc ce fois-là, faut pas l'oublier pour dire que vous faites un produit, mais ce plus-là, faut pas l'oublier pour dire que vous allez additionner les deux lignes. Donc 5 plus 0, 5. 8 et 4, 12. Donc 2 et je retiens 1. La retenue est obligatoire. Là, on pose une addition, donc on respecte les conventions d'écriture quand on pose des additions. 6 et 5, 11 et la retenue, ça fait 12. 2 et je retiens 1. 6 plus 1 plus 1, 8. J'écris dessous la multiplication, mon calcul en ligne. Donc c'est les mêmes conventions et les mêmes consignes que quand on pose des additions et soustractions. Si c'est marqué de poser, on pose et on le fait correctement et on écrit bien le résultat en ligne. Si on inverse les deux facteurs, on obtiendra le même résultat, mais ici vous aurez 3 lignes. On n'aura pas les mêmes étapes, mais on aura bien sûr le même résultat. Au niveau du vocabulaire, donc on dit que 329 et 25, ça sont les facteurs de la multiplication. Le résultat qu'on a obtenu, c'est 8225 et c'est le produit. Et on dit que 8225, c'est le produit de 329 par 25.
Donc comme pour l'addition, on a une propriété qui me dit que si j'ai qu'une multiplication, donc là j'ai bien codé fois, on a le droit de recouper des facteurs et de changer l'ordre pour faire du calcul qu'on dit astucieux. Donc si c'est marqué calcul astucieusement, c'est qu'il y a quelque chose de spécial. Donc 1, le calcul il est là. Je rappelle que toutes les lignes doivent être égales à B. Donc il n'y a pas de nombres qui vont disparaître et que je rajoute à la fin. Donc je change l'ordre des facteurs et il y a un produit qui est remarquable. C'est le 25 qui va avec le 24, le 4, pardon. Donc on les écrit à côté. Ensuite, comme pour l'addition, je dois souligner l'opération, les nombres que je vais regrouper. Alors, pourquoi? Là, c'est une stratégie de calcul mental qu'on reverra aussi dans l'année. Pour multiplier par 4, on prend le double du double. Le double de 25, c'est 50. Le double de 50, c'est 100. Il me reste une multiplication par 100. Donc là aussi, c'est une propriété de l'école primaire. Attention, de bien l'apprendre et la réciter comme il faut. Quand on multiplie par 100, la règle, ce n'est pas d'ajouter des zéros, mais de décaler la virgule. Et que c'est uniquement parce qu'on est avec des nombres entiers qu'on rajoute des zéros. Ça sera plus vrai quand on sera avec les nombres décimaux. Donc il faut bien la retenir et la réciter dans votre tête convenablement. Donc là, 56, la virgule serait derrière le 6. Si je décale la virgule de 2 rangs à droite, ça revient ici à rajouter des zéros. On met bien un espace puisqu'il y a 4 chiffres et qu'on doit regrouper les chiffres 3 par 3 à partir du chiffre des unités. J'encadre mon résultat. On a obtenu 5600. Voilà, cette troisième notion est terminée.